et bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est une deuxième vidéo où je parle, donc je vais être encore un peu timide on va dire. Donc cette vidéo fait un rappel au haul en fait que j'ai fait, vous avez dû voir sur la chaîne il y a quelques jours, où j'ai présenté plusieurs achats sur Action, sur la fourmi créative, la fabrique à scrap, Miaoups création. Donc cette vidéo aujourd'hui a pour but de vous montrer un peu les tests produits que j'ai pu faire et donc une critique sur ces produits. On va commencer d'abord au niveau des die. Donc si vous vous rappelez bien, il y avait donc des die de chez Action. Je vous les ai mis toutes ici. Donc il y en a que j'ai pas testé parce que je ne voyais pas l'intérêt. Donc je vais vous parler, j'ai fait 3 tas on va dire. Donc les die Action, les die de mes petits ciseaux et les die de Lone Fawn. Alors, je suis désolée, j'ai mal préparé. Je ne vous montre pas tout d'un coup. Alors, je me suis préparé des petites die. Donc, j'ai utilisé les die Action avec le papier noir de chez Action. Donc, c'est un papier qui est lisse. Donc, 150 grammes, il est relatif. Je peux pas dire qu'il est fin, je peux pas dire qu'il est épais. On va dire qu'il a une bonne épaisseur. Pour les découpes, en tout cas, j'ai adoré parce que déjà les die de chez Action, elles se découpent très bien, mais en plus le papier est très facile en fait. Donc ça c'est les die, donc ça c'est les premières, ça c'est les deuxièmes. Donc ça c'est en version plein et ça c'est en version évidé. Donc j'ai fait la même chose avec les petits. Il y a juste le tout petit que j'ai pas fait parce que je voyais pas l'intérêt. Et donc franchement elles sont vraiment bien. Ça c'est le petit arrosoir. Donc je suis un peu déçue au niveau de l'embossage qui ressort pas énormément. Je sais pas trop ce que ça va donner sur la vidéo, si vous allez bien voir. Mais on voit des petits traits là. La anse. Mais c'est pas flagrant. Hein. Si on reprend la die, normalement on a beaucoup plus de détails que ça. Le résultat est pas génial. Alors comme vous voyez, j'ai fait des petites entailles sur l'arrosoir. En fait c'est pour la positionner sur une carte. Donc vous verrez prochainement sur le blog parce que je pense pas que je vais la filmer celle-là du vidéo. Alors ensuite, ah mais j'ai pas sorti la die. Bon, j'avais sorti celle-ci pour vous montrer la découpe. Elle est vraiment belle hein, cette découpe. Et elle s'est vraiment très bien découpée dans la Big Shot. Alors, les petits ciseaux on les fera à la fin. Pour Lone Fawn, franchement, rien à dire. C'est super. J'ai essayé avec plusieurs papiers différents. Donc du papier Basil, voilà, du papier de chez Action qui est un peu irisé, du papier qui est un peu texturé. Et franchement, ça se découpe super bien. J'ai pas eu besoin de repasser comme sur certaines die où je suis obligée un peu d'insister. Donc en fait, vous avez plusieurs montages. Alors, donc, hop. Et donc on peut mettre, donc on peut y glisser un petit personnage en fait dessus. Et on a juste à y mettre par dessus comme ça avec les deux palmiers. Franchement j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Donc ça c'est pour les die. Et enfin pour mes petits ciseaux, donc j'ai fait plusieurs découpes. Hop. Donc voilà ce que ça donne après quand vous le montez. Alors pour celle-ci par contre j'ai été extrêmement déçue parce que les découpes, surtout au niveau des petits, vous voyez sur celui-ci on le voit un peu, les die se découpent très mal. Donc je sais pas si c'est le fait que ça soit très fin, mais les petites marinières se sont très mal découpées. Donc on peut faire une combinaison différente hein, avec les mêmes couleurs, ça fait pas du tout le même rendu. Mais bon, sinon ces die là je les adore, mais c'est vrai qu'au niveau de la découpe c'était pas génialissime.
Donc ça, c'était pour les die. Ah bah si, je vous ai dit des bêtises, elle est là. Elle est là, la die. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va continuer sur les tampons. Donc les tampons, j'ai testé celui-ci donc de Show & Flower. J'avais déjà testé leur tampon bois et leur tampon clear qui tamponnent très très bien. Et ben le tampon cling, c'est pareil. Au niveau des détails, c'est vraiment... ils sont vraiment top. Je vais vous montrer une petite carte que j'ai faite avec ce tampon là. Donc elle n'est pas encore sur mon blog, vous la voyez en avant-première. Et vous voyez les détails, même avec la poudre à embosser, ça rend super bien. Franchement, j'adore ce tampon. Ensuite, pour les tampons de Miaoups, je les ai vraiment adorés aussi parce que ils sont vraiment au niveau des détails, ça se tamponne très très bien. Ça se nettoie très bien également. Bon là pour celui-ci, j'ai pas eu de problème puisque j'avais utilisé la Versamark donc qui est incolore. Donc ça, c'était pour les tampons. Bon, les autres, je les ai pas tous testés parce que je voyais pas l'intérêt. Ensuite, on va, toujours chez Action, on va continuer là-dessus. Pour les fils alu qui sont en texture un peu de fil. Donc, j'ai ouvert celui-ci. C'est celui-ci que j'ai testé. Et donc, comme je vous avais dit dans la vidéo, je l'ai testé avec la Happy Jig. Et franchement, ça rend trop bien. Bon, le fil est un peu plus épais que les petites attaches, on va dire, les petits clous, je sais pas comment on peut les appeler, mais en tenant en fait l'extrémité, après ça se fait tout seul et à la première lettre, on va dire, ça se tient tout seul en fait. Donc ça, c'est une réussite aussi. Les paint markers. Donc ce sont des feutres acryliques. J'ai été attirée par leur couleur et en fin de compte j'ai été déçue. Je vais vous montrer. Alors j'ai d'abord fait un test sur du papier noir. Donc celui-ci de chez Action. Et franchement les couleurs elles ressortent pas terrible, c'est un peu fade. Je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo. Donc pour faire les petits points, il n'y a aucun problème. Par contre pour écrire, alors déjà les pointes sont extrêmement larges, donc pour les détails, on y repassera. Je vais ouvrir un. Vous voyez, c'est très épais. Alors ça fonctionne exactement comme les Posca, en fait il faut les actionner pour faire descendre la peinture. Donc voilà, sur papier noir, pas terrible. Alors je sais pas est-ce que ça vient de ce papier là, parce que ce papier là de chez Action, c'est marqué que c'est pour les craies. Donc c'est pour ça qu'il a un aspect un peu lisse. Et j'ai eu l'impression, alors je sais pas si on le verra là-dessus, mais vous voyez ça a déteint, le papier a déteint sur mon feutre. Donc quand j'ai vu que ça marchait pas là-dessus, j'ai essayé sur du papier blanc. Là, il y a un meilleur résultat, mais pas terrible quand même. Pour certaines couleurs, ça marche très bien, comme le jaune, par exemple, il est très couvrant. Par contre, pour le rose, je trouve que c'est fade, en fait. C'est pas génialissime. Alors, la même chose, quand on fait que les petits points, ça marche très bien. Bon, sinon, les couleurs sur papier blanc sont un peu plus jolies, mais on est quand même assez loin des couleurs qu'on peut avoir sur le packaging. Donc ça, c'est une chose. Alors ensuite, les Distress Oxide. Donc j'avais pris la Rusty Hinge et la Tubble Glass. Désolée pour mon accent. Et donc j'ai testé avec des petites étiquettes. Alors je suis assez déçue de celle-ci, parce que normalement les oxydes sont très pratiques pour les tamponnages. Et là on voit ça fait comme les Distress Ink en fait. Donc je sais pas si c'est normal. Et la bleue claire par contre nickel. Et mes autres oxydes que j'ai, c'est pareil, elles tamponnent très bien, elles recouvrent bien les motifs. Mais le orange, je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il était trop sec? Est-ce qu'il a mal voyagé? Je sais pas du tout. Donc voilà.
Et en dernier, je vous ai gardé un peu le meilleur pour la fin parce que c'était vraiment c'est des encres un peu chouchou maintenant. Donc c'est les fameuses aquarelles liquides qu'on trouve en ce moment chez Action. Donc dans les tons chauds et dans les tons froids. Donc moi j'ai eu un souci en fait, vous voyez déjà sur les emballages, les encres elles avaient coulé. Donc avant de m'en servir, j'avais tout nettoyé. Donc, ce qui n'est pas très pratique parce que ça tâche un petit peu les doigts. Bon, ça part au deuxième lavage, mais c'est pas terrible quand même. Alors, donc pour illustrer ces encres, j'ai réalisé des nuanciers. Donc j'ai d'abord réalisé celui-ci. Donc la première ligne en fait, j'ai gardé exactement les mêmes dans le même ordre et je les laisserai dans cet ordre là dans leur emballage. Ça permet de bien les caler parce qu'en fait je vais essayer de vous en montrer, il y a des petits compartiments en fait, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais en enlever une deuxième là, il y a des compartiments donc c'est quand même pratique qu'elles ne bougent pas et qu'elles ne s'entrechoquent pas. Donc pour les transporter ou même pour les utiliser, ben voilà la preuve en image. J'avais pas totalement nettoyé et voilà, j'en ai plein les doigts. Alors, donc pour reprendre le nuancier, j'ai fait la première ligne en mettant la couleur pure, donc simplement en trempant mon pinceau à l'intérieur. Et ensuite, je les ai dégradés en trempant mon pinceau une fois dans l'eau, 2 fois dans l'eau, 3 fois dans l'eau. Donc ces couleurs-là, elles sont vraiment couvrantes. Elles sont vraiment belles, hein, ces couleurs. Perso, j'adore. J'ai pas essayé de les mélanger, mais je pense pas qu'il y ait de soucis par rapport à ça. Par contre, quand on rajoute de l'eau, moi je vois pas une différence vraiment flagrante. Donc elles sont vraiment pigmentées, je pense. Et enfin, que je vous mette dans le bon sens, pour les couleurs chaudes, j'ai fait la même chose. Donc en couleur pure, 1 fois dans l'eau, 2 fois dans l'eau, 3 fois dans l'eau. Donc pour ces deux nuanciers, j'ai fait une vidéo que je vais vous mettre juste après celle-ci, où je vous montre vraiment comment je fais et le résultat en image avant séchage. Parce que là par exemple, vous voyez, j'avais dû mettre un tout petit peu trop d'eau et du coup ça me l'a... Ça comme si ça avait déteint en fait. Mais sinon, les couleurs sont vraiment belles. Hein. Le jaune, il est vraiment pétant. Voilà. Donc, vous voyez, sur les pages, j'ai des petits trous. Et j'ai dans le projet, en fait, de me faire un cahier de nuanciers. Donc, sur lequel je pourrais les mettre comme dans un livre. Donc là, j'ai pas terminé. Je suis actuellement en train de faire mon nuancier sur mes aquarelles de Winsor je sais plus le nom. C'est une boîte blanche. Donc voilà. Là, par contre, c'est des mélanges que je fais pour le Winsor. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo du nuancier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!